Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment on fait pour prendre ou calculer une fraction d'une quantité. Il y a une phrase écrite en rouge ici qui est très importante que vous devez connaître par cœur. Prendre ou calculer une fraction d'une quantité revient à multiplier cette fraction par cette quantité. Je vais bien évidemment faire tout de suite 3 exemples. Le premier exemple. Les 2/3 des 26 élèves d'une classe ont un chien. Je veux savoir finalement combien d'élèves dans cette classe ont un chien. Donc, les 2/3 des 26 élèves. J'ai ici une fraction et j'ai une quantité, un nombre d'élèves. Eh bien, regardez, c'est ce qui est écrit dans la définition. J'ai une fraction et une quantité. Si je veux calculer une fraction d'une quantité, on a dit que cela revenait à multiplier cette fraction par cette quantité. Donc ici, les 2/3 représentent la fraction. Des 26 élèves, 26 représentent la quantité, le nombre d'élèves. Eh bien, regardez, je répète, prendre ou calculer une fraction d'une quantité, comme ici, calculer ou prendre 2/3 des 26 élèves, 2/3 étant la fraction, 26 élèves étant la quantité, eh bien cela revient à multiplier cette fraction, donc les 2/3, par cette quantité, c'est-à-dire 26 élèves. Je vais donc ici poser l'opération. Il s'agira d'une multiplication. Je viens effectivement calculer le produit de la fraction et de la quantité. Je peux écrire 2/3 fois 26. 2/3 étant ma fraction et 26 la quantité. Je continue avec le deuxième exemple. Ma voiture a consommé 1/3 du réservoir de 60 litres. Je veux savoir finalement combien de litres ma voiture a consommé. 1/3 représente ma fraction. 60 litres, c'est la quantité. Je cherche à calculer 1/3 de 60 litres. Je vais donc écrire ici le produit, puisqu'il s'agit d'une multiplication. 1/3, c'est ma fraction, multiplié par 60 litres. Et 60 litres étant la quantité. Mon dernier exemple, j'ai dépensé les 3/4 des 20 € de mon argent de poche. Les 3/4, c'est la fraction, et la quantité, les 20 €. Donc, même chose ici, je vais pouvoir écrire 3/4 multiplié par 20. Je calcule le produit de la fraction 3/4 et du nombre de la quantité 20. 20 € ici. Je reviens dans ma définition que j'ai écrite en rouge ici. Prendre ou calculer une fraction d'une quantité revient à multiplier donc cette fraction par cette quantité. Donc quand on prend ou qu'on calcule une fraction d'une quantité, comme ici, les 2/3 des 26 élèves, 1/3 du réservoir de 60 litres, les 3/4 de 20 €, eh bien finalement le 2 là, quelque chose, des 26 élèves, de 60 litres, des 20 €, eh bien, je vais multiplier la fraction par la quantité. En fait, c'est comme si le de, le des, du, etc., ce déterminant, je le remplaçais par le symbole multiplié. 2/3 des 26 élèves, 2/3 fois 26 élèves. Donc ici, 1/3 du réservoir de 60 litres va s'écrire 1/3 fois 60 litres. Et pour le dernier exemple, 3/4 des 20 € s'écrira 3/4 fois 20 €. Maintenant, je vais vous montrer comment on calcule le produit de la fraction par la quantité. J'ai repris le dernier exemple de tout à l'heure. J'ai dépensé les 3/4 des 20 € de mon argent de poche. Je recherche le produit de la fraction par la quantité. Eh bien, ce calcul-là peut être fait de 3 manières différentes. Alors, la première méthode, je multiplie 3/4 par 20, donc je vais réécrire 3/4 multiplié par 20, et je sais que la fraction 3/4 correspond au quotient de 3 par 4. Donc je peux également écrire 3 divisé par 4 multiplié par 20.
Je vais écrire des parenthèses pour vous montrer dans quel ordre on va faire les calculs. Mais vous savez qu'il n'y a pas d'ordre entre les multiplications et les divisions. Les multiplications et les divisions sont prioritaires par rapport aux additions et aux soustractions, mais lorsque vous avez des divisions et des multiplications, vous les faites dans l'ordre que vous voulez. Je vais d'abord commencer par cette division, 3 divisé par 4. Eh bien, 3 divisé par 4 est égal à 0,75. Je réécris le symbole multiplié et 20. Je vais calculer ensuite le produit de 0,75 par 20 et je trouve 15. Donc, 3 quarts multiplié par 20 est égal à 15. Cela signifie que j'ai dépensé 15 € de mon argent de poche. 3 quarts des 20 € représentent 15 €. La deuxième façon de calculer 3 quarts fois 20, je peux dire que c'est égal à 3 fois 1 quart de 20, donc 1 quart multiplié par 20, et donc calculer 3 fois 20 divisé par 4. C'est-à-dire 3 fois 20 divisé par 4 égale à 5. 3 fois 5, j'obtiens 15, comme tout à l'heure. Et la troisième méthode consiste à d'abord multiplier 3 par 20 et à diviser ensuite par 4. Donc comme si 3 fois 20 était le numérateur et 4 le dénominateur. Je vais donc calculer d'abord le produit de 3 par 20 et diviser ensuite par 4. 3 fois 20 est égal à 60, divisé par 4, je retrouve bien 15, comme dans les deux méthodes précédentes. Je récapitule, pour calculer 3 quarts fois 20, vous avez 3 techniques possibles. Vous divisez 3 par 4 et ensuite vous multipliez par 20. Ou alors, vous divisez 20 par 4 et vous multipliez par 3. Et troisième technique, vous multipliez 3 par 20 et ensuite vous divisez par 4. Alors parfois, certains élèves mélangent un peu ces 3 techniques et finalement, ils se retrouvent à multiplier par 4 dans leur calcul. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous pouvez à un moment multiplier par 4? Eh bien non, puisque le 4 est en dessous de la barre de fraction. Cela signifie que vous divisez par 4. La barre de fraction qui correspond au symbole divisé est collée au 4. Donc vous divisez par 4. Vous retrouvez ici aussi divisé par 4. Dans la deuxième technique, on divise 20 par 4. Et dans la dernière, on divise aussi par 4. On divise 60, c'est-à-dire 3 fois 20. Alors j'insiste, parce que chaque année, je vois cette même erreur, des élèves qui, au lieu de diviser par 4, arrivent à multiplier par 4. C'est qu'ils ont mélangé ces 3 techniques. Donc attention, on divise forcément ici par 4. Alors autre chose, tout à l'heure, je vous ai dit, on fait 3 fois 20 divisé par 4, mais on aurait pu aussi écrire ici, d'abord 20 divisé par 4 multiplié par 3. C'est la même chose, j'aurais écrit ensuite 20 divisé par 4, ça fait 5, multiplié par 3, et je trouve bien 15. Donc ces deux calculs sont les mêmes. On ne présente pas de la même façon, mais ça revient au même.